Lorsque je prononce école, probablement, cela dit déjà beaucoup de choses, ou certainement, à plein de gens. Puisque certainement, presque tout le monde a eu l'occasion au moins de passer par là. Et en fait, en réalité, l'école, ou bien comme tout autre système éducatif, se base principalement sur 3 piliers essentiels, dont nous avons 1. Apprendre à lire et écrire. Ça, c'est le premier point. 2. L'acquisition de compétences, de nouvelles savoirs, ainsi de suite. Et 3. L'intégration de ces acquis et compétences appris dans la vie quotidienne. Sauf qu'à ce niveau précisément, il y a un vrai danger invisible, sinon caché sciemment. Et ce, au lieu que ces 3 piliers de base produisent normalement de bons résultats, de bons fruits, positifs surtout, au contraire, cela produit très souvent des pires et terribles conséquences. Mais aussi, attention, c'est juste une généralité. Il s'agit d'une généralité. Autrement dit, il peut y avoir des exceptions, mais c'est le cas seulement d'une minorité de structures ou institutions éducatives. Donc, la véritable question qu'il faut se poser essentiellement à ce niveau est celle-ci. Pourquoi les écoles modernes surtout, qui sont censées former bien les individus, font le contraire? Là, voici la question. Et justement, à ce propos, avant d'expliquer plus les raisons, je me permets d'abord, tout simplement, de relater une anecdote personnelle. Donc disons, enfin, mais concernant. Il y a de cela quelques années, disons 5 ou 6, 7, je ne sais plus. Parce que je me suis rendu une fois pour la première fois à l'université. Il faut dire qu'à première vue, c'était parfait, c'est bon, c'est parfait. Mais bien entendu, la triste réalité était tout autre chose. Et sans toutefois oublier aussi déjà certaines rumeurs qu'on avait appris déjà grâce aux aînés, ainsi de suite. Bref, une fois à l'université, j'ai été vraiment étonné vis-à-vis de certains comportements adoptés par les étudiants. Et le plus pire, c'est que cela ne semble en aucun cas interpeller les adultes, ou disons les autorités, ou plutôt l'administration universitaire. Pour être plus clair, voici quelques faits. D'abord, on avait plusieurs types de tenues au niveau vêtements vis-à-vis des étudiants en fonction de leur faculté ou branche d'études. Ainsi, ce faisant, cela conduit à une hiérarchisation donnant naissance ainsi à ce qu'on appelle communément le privé et le public. Du coup, la manière de comportement, les outils ou même les opportunités d'enseignement, ainsi de suite, ne sont pas tous adoptés de la même façon, en dépit de là où vous vous inscrivez pour les études. Ensuite, on remarque à tout moment des robinets
qui sont délibérément ouverts, ce qui donne place à d'énormes lacs et lagunes. Bon, peut-être c'est une exagération. À d'énormes lacs et lagunes au sein du campus. Par la suite, lorsque nous étions dans une salle ici, disons des amphis, et durant les cours, premièrement du côté des étudiants. Et il faut rappeler que lorsque vous prenez une salle, il y avait énormément d'individus. Disons 300, 500, 600, 1000 personnes. Bref, ça dépend de là où vous êtes inscrit. Par contre, au niveau du privé, là-bas, on peut avoir des personnes 20, 30, donc en fonction de la faculté. Puis là-bas, il fallait débourser 300, 500, 600 000 comme frais d'inscription et c'est bien normal. Donc du côté des étudiants, on avait à ce niveau différents groupes qui se formaient durant les cours et pour diverses raisons. Vous avez ceux qui regardaient des films et séries, vous avez ceux qui s'amourachaient, vous avez ceux qui vendaient et il y a d'autres, disons en minorité, qui faisaient semblant de suivre et comprendre le cours et ainsi de suite. Deuxièmement, un constat est fait également au niveau des docteurs et professeurs qui sont censés enseigner. On a ceux qui parlent même à l'aide des mégaphones et micros, mais pourtant on n'entend rien du tout. Il y a ceux qui envoient leurs assistants faire leur travail à leur place. Vous avez ceux qui sont là que pour raconter leur vie, leur réussite, leurs échecs, leurs souffrances, ainsi de suite. Et le comble, et pire encore, dans tout ceci, c'est qu'on vous restreint souvent dans la façon de poser des questions en tant qu'étudiant. C'est-à-dire, l'enseignant avait la possibilité de prendre si c'est 2 ou 3 personnes qui devraient poser des questions de malcompréhension. Et ensuite, pour le reste, c'est tant pis. En fait, ça me plaint vraiment. Tous ces faits, avec tous les frères, sœurs, camarades ou même parents qui se rendent souvent toujours dans les universités pour apprendre quelque chose de nouveau ou de connaissance. Cela me fait vraiment pitié. Et bref, que voulez-vous qu'on y fasse? On ne peut rien, je pense. Et j'imagine que c'est la vie, c'est ce qu'on dit souvent. C'est le monde aussi. Et je ne suis pas en train ici de dire surtout de ne pas aller à l'université, non. Au cas contraire, si c'est ce que vous voulez, si vous voulez de diplôme, et ainsi de suite, et si c'est ce que vous voulez vraiment, c'est à ce niveau le danger, alors pourquoi pas. Mais dans le cas contraire, si cela n'est pas en accord avec vous-même, alors cessez de vous fatiguer pour rien et faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez surtout envie de faire. Et c'est justement là l'essentiel. C'est justement là la nature de ce monde. Et pour aller plus loin, le plus marrant dans tout ceci également, c'est il y a une phrase qui venait souvent de l'administration qui stipulait ceci. Ici à l'université, tout le monde est grand et conscient. Donc chacun fait ce qu'il veut. Donc, en gros ici,
on essaye en quelque sorte de donner ici la responsabilité, où on ne rejette pas en anticipation toute la responsabilité sur le dos des étudiants, l'impact, les conséquences et tout ce qui va suivre par la suite. Donc là, l'État essaie d'enlever en même temps ses mains, si je peux dire ainsi. Et bien maintenant, pour revenir, bon, bien entendu, après, je pense que je n'avais même pas fini l'année, je pense. J'ai dû couper pour des raisons personnelles l'année. Donc, on était là un jour, on suivait. Et puis, tout à coup, j'ai pris mon sac et je pense que c'est là, je me suis arrêté. Et c'était fini. Donc, j'avais arrêté définitivement les cours. Sauf que souvent, il m'arrivait de me retrouver à l'université pour certaines tâches. Puisque déjà, en dehors de l'université, en dehors des cours, je travaillais déjà à l'extérieur. Donc, disons, c'était dans l'informatique en général. Donc, il arrivait souvent que mon patron m'envoyait livrer ou rendre service à des personnes au sein même de l'université. Et souvent, il m'arrivait aussi de rencontrer même des individus me connaissant, des individus de ma faculté, dont on se rencontrait souvent. Et le plus drôle dans tout ceci, c'est qu'un jour, je me souviens, il m'est arrivé de rencontrer un groupe qui me demandait, qui m'a sollicité de l'aide. Je pense qu'ils étaient dans des révisions parce que les examens approchaient. Et j'ai dû faire pause même. Puis, donc, je les ai aidés, on a travaillé, on a ri ensemble. Puis par la suite, donc, il faut savoir qu'ils ne savent rien surtout. Ils ne savent rien surtout. Concernant ma décision de stopper l'université, donc j'ai dû quand même apporter mon aide. Il faut dire que j'ai juste aimé, c'est tout. Et dès à présent, pour revenir à la question, celle de savoir pourquoi les écoles modernes qui sont censées former des apprenants font le contraire aujourd'hui, nous allons passer au chapitre suivant. Dans ce chapitre, afin de comprendre réellement la notion ou ce que c'est vraiment l'école moderne, nous allons faire d'abord une petite analyse. Nous allons faire quelques enseignements logiques. Nous allons voir quelques théories logiques et raisonnables surtout. Donc ici, il faut savoir que nous sommes dans ce monde, nous sommes en quelque sorte dans une sorte de simulation contrôlée par le Tout-Puissant, le Créateur. Donc, lorsque je prends les jeux, je pense que ça parle déjà beaucoup. Contrairement aux jeux, lorsque vous prenez l'école, c'est comme les jeux. Et qui parle de jeux, parle de plusieurs éléments, tels que les concepteurs, c'est-à-dire ceux qui ont créé le jeu. Vous avez les joueurs, ceux qui doivent jouer. Et quand on joue souvent, on mise quelque chose, ça peut être de l'argent, ainsi de suite. Et qui parle de mise, parle de possibilité de résultats. Dans cette possibilité, nous avons deux résultats. Soit c'est l'échec, soit c'est le gain. Donc, en dehors de ça, vous avez la portée, c'est-à-dire l'impact qu'aurait ce jeu en question. Puis, dans certains cas, vous avez ceux qui ont eu l'idée, mais par la suite, ils décident de mettre tout simplement les moyens, le matériel, en bref, le nécessaire qu'il faut
pour la conception, la réalisation et la distribution du jet aux mains de certains. Là, ces individus s'isolent en quelque sorte. Donc, ils ne s'incluent pas dans surtout ce qu'on observe à première vue. Et pour que ça soit plus clair, donc ici, on n'est pas en train de parler de jeu classique, mais nous allons essayer de faire une correspondance pour la bonne compréhension. Donc, lorsque nous retournons au niveau des écoles, bon, lorsqu'on parle d'école, d'abord, il faut savoir qu'il y en a plusieurs et à différents niveaux. Donc, vous pouvez avoir la maternelle, je pense qu'on peut parler déjà de la maternelle, du primaire. Vous avez le niveau collège, lycée, universitaire. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons prendre le côté universitaire pour aller plus vite. Parce que c'est à ce niveau se concentre l'essentiel. Les autres étapes, c'est juste en quelque sorte des étapes, des chemins à gravir pour pouvoir arriver à ce niveau. Parce que c'est là, souvent, on parle vraiment de ce qui a trait à la vie active. Donc, quand on prend l'école, et surtout au niveau universitaire, pour faire une correspondance avec le jeu, ça s'appelle le jeu de la théorie, ou la théorie des jeux. Au niveau des institutions d'école également, vous avez ce schéma d'éléments caractéristiques du jeu, c'est-à-dire les éléments qui entrent en jeu pour que la réalisation, sinon la participation du jeu ait lieu. À ce niveau, nous avons les étudiants. Donc, on a des étudiants qui sont là. Ensuite, nous avons les parents d'étudiants. Ensuite, nous avons les enseignants, c'est-à-dire les docteurs, les professeurs, assistants, ainsi de suite. Et par la suite, nous avons l'administration. Universitaire. Ensuite, vous avez les États et nations, gouvernements, ainsi de suite. Vous avez ici ceux qui ont mis le jeu en place, les initiateurs. Et vous avez ceux qui sont invisibles, c'est-à-dire ceux qui sont cachés derrière et contrôlent tout. Là, à ce niveau, je vais dire X pour ces individus-là, parce que notez ça attentivement. C'est très capital et précieux à ce niveau. Donc, lorsque nous prenons chaque élément, il joue un rôle bien précis pour la participation du jeu. Déjà, prenons les étudiants. Eux, leur rôle, c'est de continuer à aller dans les universités, à participer aux cours qui sont censés donner. Eux, c'est leur rôle. Donc, ils sont là pour être réformés, sinon transformés en quelque chose d'autre qu'individu ou humain, je le précise, et je pèse bien mes mots. Et lorsque vous prenez les parents d'étudiants, eux, leur rôle dans tout ceci, ils sont là pour financer, donc pour donner l'argent. Bon, une fois qu'on envoie son enfant, déjà que cela soit
public ou privé, il y a des frais d'inscription, sauf que ça varie en fonction de là où vous vous inscrivez. Donc les parents sont là pour apporter de l'argent aux universités. Ça, c'est le rôle des parents. Et envoyer les gamins également. Maintenant, lorsque nous prenons les enseignants, ceux qui enseignent, eux, leur rôle, c'est de continuer à donner des cours, des notions, souvent qui ne servent à rien. Donc eux, ils sont là juste à apporter des documents qui ont été rédigés, traités ailleurs et importés surtout, et qui sont différents en réalité présentes souvent sur le terrain. Donc leur rôle, c'est d'apprendre, c'est de continuer à enseigner, c'est de continuer à nourrir de savoir qu'ont voulu d'autres personnes. C'est-à-dire, ici, c'est une éducation impositive, sélective. Maintenant, passons à l'administration universitaire. Elle, son rôle, donc, c'est de continuer à garder l'œil sur l'ensemble de ces éléments-là. Les étudiants, les parents, les enseignants. Donc, l'administration est censée garder l'œil. Donc, ce n'est pas, ici, il ne s'agit pas de la protection ni du bien-être. Non, 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 non. Ça, c'est autre chose. Donc, l'administration est là pour s'assurer que les parents payent ce qu'il faut. Les parents envoient les étudiants. Et souvent, lors des campagnes même, ces individus-là sont présents dans le pays. Lors des campagnes. Donc, ils sont là pour s'assurer que les enseignants font leur travail. C'est-à-dire, ils donnent des cours. Ils sont là, ainsi de suite. L'administration s'assure toujours également que les étudiants mis en place sont là, payent surtout leurs frais d'inscription, payent les documents, payent le matériel, payent aux différentes sorties universitaires nécessaires, ainsi de suite. Ensuite, vous avez l'État ou le gouvernement. Donc lui, son rôle, c'est de contrôler tout ceci, y compris l'administration même. Donc le rôle du gouvernement, c'est d'assurer que ces individus, sinon son peuple, suit les directives qui ont été proposées toujours par certains individus, passant par les cours, les règles et restrictions mises en place, les matières, les facultés proposées. Donc tout ceci est contrôlé par l'État, les États, les nations. Puis, vous avez les initiateurs du jeu. Donc eux, leur rôle, c'est d'assurer que l'État qui est là continue toujours de produire des individus à bon à rien et par la même occasion rapporter de l'argent dans différentes caisses pour le fonctionnement de plusieurs activités. Souvent, on peut parler d'aide humanitaire, de campagnes de sensibilisation, que ce soit du côté de l'alimentation, de santé, environnementale, etc. Et c'est du connerie, on le sait bien tous. Donc eux, ils ne sont là que pour leur propre intérêt, quand on analyse cela dans l'ensemble. L'État également est là pour son propre intérêt. L'administration est là aussi pour son propre intérêt. Lorsque vous prenez les enseignants, souvent, ils sont là pour travailler et pour être payés en retour. Donc, ce qu'il faut le plus plaindre dans l'histoire, ce sont ces éléments-là qui sont à ce niveau. C'est-à-dire les étudiants et les parents. Donc, c'est à eux qu'il faut plaindre.
puisque chacun ici présent, ou chaque élément présent ici a une raison. Parce qu'on ne fait rien sans rien. Il faut savoir que toute action que l'homme pose sur cette terre, c'est pour un but, c'est pour une raison donnée, que cela soit matériel, psychologique, ainsi de suite. Donc, lorsque vous prenez d'abord les étudiants, eux, leur raison, on va dire, c'est pour peut-être devenir quelqu'un, travailler dur pour avoir un diplôme, espérer être engagé dans la fonction publique, devenir quelqu'un, marier une femme, faire des enfants, ainsi de suite. Ça, ce sont les motivations des étudiants. Et lorsque nous prenons les parents, eux, leur motivation, c'est surtout le regard, l'attention des autres. Ils veulent qu'on dise qu'ils ont eu des enfants diplômés, des chefs d'État, des boss. Donc, ils veulent en quelque sorte l'estime. Ils veulent se faire voir, se faire remarquer. Et peut-être espérer aussi le fruit de leur investigation, de leur investissement. Mais ça, c'est surtout peu compris de plusieurs parents d'ailleurs. Ensuite, vous avez les enseignants. Eux, leur raison, donc, c'est d'abord travailler et gagner de l'argent, faire comprendre certaines notions, ça c'est vraiment la minorité, d'autres s'en foutent carrément. Donc leur objectif, c'est de s'occuper de leur famille, enfants, femmes. En un mot, c'est gagner du pain. Déjà, il faut dire qu'ils se sont battus pour ça, et c'est normal. Ensuite, vous avez l'administration. Donc, sa raison aussi, c'est gagner toujours. On leur propose des contrats à différents niveaux. On leur propose des projets. On leur propose de l'argent. On leur propose du chemin. On leur propose des opportunités. Donc, en un mot, c'est toujours gagner aussi du pain. Vous avez les États. Donc, quant à l'État, ses motivations. D'abord, lorsqu'on dit État, il faut savoir que ce sont des personnes qui sont là et qui travaillent. Des ministres, des députés, ainsi de suite. Donc, et le plus gradé, je pense que ce sont les chefs d'État ou le président surtout. Donc, lui, ses motivations, donc, ce sont toujours avoir des affaires, des institutions d'investissement. Surtout à l'étranger, la plupart, c'est à l'étranger. C'est ce qui est bizarre. Donc, des fonds d'investissement, des opportunités aussi, de la recherche, du pouvoir, en un mot, du matérialiste. Puis, vous avez les initiateurs du jeu ou les concepteurs, ceux qui proposent les programmes, ainsi de suite. Donc, eux aussi sont là souvent pour des opportunités, de l'argent. D'autres, c'est pour pouvoir inculquer les savoirs. C'est-à-dire, c'est pour eux, en quelque sorte, une expérimentation sociale pour pouvoir observer le comportement humain. Vous savez, l'être humain est vraiment pathétique en ce sens. Très pathétique. Vous avez certaines expériences, surtout passées, qui sont documentées aujourd'hui. La plupart de ces documents sont bannis, ils sont cachés au reste du monde. Parce que vous avez des expériences qui ont été menées sur des individus.
juste pour du plaisir, juste pour pouvoir observer jusqu'où l'on peut aller. Donc c'est très dangereux. Et pour finir, vous avez à la fin et à la tête en même temps de la chaîne du jeu, ce dont j'ai baptisé X, des individus X. Donc, ce sont des gens qui ont leurs raisons, donc ils ont les idées, donc ils veulent toujours pouvoir une expérimentation, ils veulent toujours se donner des raisons, qu'ils ont raison. La plupart ici, c'est très dangereux parce que vous avez un brassage d'êtres vivants, que cela soit d'humains, de diables, de sectes. Donc à ce niveau, je pense que c'est un terrain un peu potentiellement dangereux. Je dirais même beaucoup dangereux. Par conséquent, pour retenir ce qu'est vraiment l'école moderne, il faut s'appuyer sur cette conclusion, du moins à défaut de toute théorie. Donc, les étudiants sont là pour remplir les salles, pour continuer à maintenir un système fondé par X. Les étudiants sont là surtout pour permettre aux parents d'espérer voir leurs rêves à travers leurs enfants ou d'espérer se faire voir, se faire reconnaître à travers toujours leurs enfants. Ces parents sont là pour s'assurer que eux, c'est-à-dire les enseignants, puissent avoir leur gain-pain, puissent avoir le nécessaire afin de prendre soin également de leur famille. Eux sont là aussi pour s'assurer que l'administration, les administrations et les universités continuent toujours de tourner. Donc, les deux, les États, l'administration s'appuyant sur les enseignants, eux qui s'appuient sur les parents et les étudiants pour que le système continue toujours de fonctionner. Quant aux universités, elles sont là pour s'assurer que eux et ceux-là, à leur tour s'assurer que eux et ceux-là produisent des individus bons à rien, surtout incapables de quoi que ce soit, de toujours continuer à développer. Quant aux États, donc, ils sont là pour s'assurer que surtout les universités livrent toujours ces bons à rien qui toujours contrôlés par cet élément X. Vous avez également les initiateurs, eux, qui sont là tout simplement à tirer profit de tout ce système mis en place. Et toujours le X tire également profit de ceci. Donc, le plus comble dans tout ceci, ça tourne autour de X. X seulement contrôle l'ensemble du système. En un mot, tous ces éléments présents ici ne sont que des éléments. Ce sont juste des pions placés au bon endroit, au bon moment qu'il faut afin de produire un résultat voulu et précis. Dans l'ensemble, pour fermer ce chapitre, il faut savoir quand on parle d'éducation, il s'agit d'un mot plus complexe, d'un système très vaste qui veut dire beaucoup de choses à la fois et qui ne veut aussi rien dire du tout par la même occasion. Et quand on parle d'éducation, il en existe plusieurs types d'éducation, telles que l'éducation financière, l'éducation morale, sociale, personnelle, culturelle, ainsi de suite. Et quant aux formes
d'éducation. On peut avoir l'éducation sélective, adoptive, impressive. Bon, bien entendu, ce sont des mots proposés par nous-mêmes ou par moi, mais je ne sais pas si ça existe, mais n'empêche. L'essentiel ici, c'est de comprendre dans tout ceci que la seule éducation ou l'institution ou la seule institution qui a su vraiment se poser sur les bases et principes de la véritable ou du réel potentiel de l'enseignement ou de l'éducation n'est rien d'autre que l'école ou la vieille école. Et quant à la vieille école, il s'agit bien évidemment de la formation de l'enseignement au départ, de ce qu'elle était, de ce que nos ancêtres, les sages et les savants, utilisaient, des moyens de communication, des valeurs qu'ils avaient eu à enseigner, que ce soit du côté de l'économie, de l'agriculture, de l'architecture, de la science ou même de la technologie vis-à-vis de leur génération et de leurs circonstances. Oui, la technologie, disons notre technologie ou disons la technologie moderne que nous connaissons aujourd'hui a commencé bel et bien depuis des décennies, depuis des antiquités, seulement qu'elle a subi de modifications, de transformations et elle a su s'adapter en fonction des civilisations, des générations et cela va continuer toujours à s'améliorer. Donc, tout ce que nous constatons ou tout ce que nous observons aujourd'hui, ce sont des fruits déjà de quelques grains implantés à la fois. Donc, on est là, on observe les fruits qui se sont éclore de ces grains déjà installés. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est pour vous dire, l'homme, l'être humain est capable de tout lorsqu'il se donne à l'éducation, à l'enseignement, à la formation de son esprit et à la transformation de sa mentalité surtout. Et tout ceci doit se faire surtout à bon escient. Donc, s'éduquer, c'est important. Mais il faut savoir la manière, sinon les méthodes par lesquelles il faut se rattacher. C'est pourquoi on sait faire recours aux écoles ou aux vieilles écoles. Et quant aux écoles modernes, prenez n'importe quelle institution, que ce soit dans n'importe quel domaine d'activité, je pense qu'aujourd'hui c'est du n'importe quoi. Donc, ces institutions sont mises juste en place pour des bénéfices personnels. En quelque sorte, c'est du business. Et c'est le nouveau visage du business. Donc, je pense qu'on a eu à traiter un programme sur le sujet. Peut-être, je mettrai le lien du programme en description peut-être. En dehors de cela, il faut dire aussi que d'autres pays dans certains continents un peu partout dans le monde ont peut-être su se pencher peut-être un peu sur ce qu'est l'éducation, tout en essayant d'apporter leur héritage, leur culture, leur réalité, leur manière de faire dans les différentes disciplines qui sont enseignées aux enfants dans les écoles, telles que peut-être la cuisine, la culture, ainsi de suite. Pour d'autres pays, par contre, ce sont, je vais dire, ils se sont fait semblant, c'est-à-dire suite aux différents soulèvements ou disons, souvent il arrive que la population ou le peuple souvent soit fatigué, commence pas à être fatigué de certains comportements de quelques dirigeants, ainsi de suite. Donc il arrive que suite à cela, on essaye souvent de modifier juste un peu les programmes et c'est juste pour s'assurer que la population se calme. Mais tout ceci, je pense que personne n'est dupe, tout le monde comprend déjà. Et mon fin mot pour ce programme est que, et surtout durant la réalisation de ce programme, j'ai parcouru plusieurs documents, que cela soit religieux, littéraires, scientifiques, des podcasts,
ainsi de suite. Et la seule chose qui a attiré mon attention, c'est l'auto-éducation, je pense. Quand on dit auto-éducation, c'est-à-dire c'est de s'éduquer soi-même. C'est tout ce qui compte. Et cela nous pousse à aller chercher des ressources, à aller chercher des preuves, à aller chercher des histoires. Et je pense qu'en faisant cela, on réussira certainement à trouver la vérité ou la réussite. Et sans toutefois oublier que lorsqu'on parle de la réussite, ça prend plusieurs définitions ou notions en fonction de l'individu en face. Autrement dit, chacun a sa notion de réussite, d'où l'auto-éducation. C'est très essentiel.